Ah, vous vous avez envie de vous poser, hein, vous avez envie de foyer, vous avez envie, c'est une très belle carte de 4 de bâton. C'est la carte du foyer, c'est la carte de l'union, c'est la carte de la concrétisation, c'est la carte des fois des contrats signés, hein, mais là vous voyez bien avec cette très belle carte euh, du Bonjour les Vierges, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020, qui sera un tirage un peu bilan amour sentimental de l'année 2020. Donc les Vierges, si vous venez d'arriver, sachez qu'il y a déjà eu le bilan 2020, le bilan général hein, pour décembre. Donc je vous mettrai le lien quelque part ici. Et là c'est vraiment pour la partie amour sentimental. Donc on va y aller de suite. On va utiliser ce sera un tirage en 10 cartes. On va utiliser pour le bilan global le Spirit Within Tarot. Je vous les présente parce que parfois certains souhaitent avoir les références que je mets toujours en barre d'infos, ceci dit. Hein. Je n'en fais pas un mystère parce que j'aime bien avoir les références moi-même. On va utiliser ensuite pour quelque chose de plus personnel sur vous, sur votre hôte, sur votre dynamique, le Mermaid Tarot, qu'on a utilisé à de très nombreuses reprises durant l'année, pour voir ce que les esprits ont à nous dire par rapport à votre domaine amour sentimental, le Santa Muerte Tarot, et ensuite une carte oracle, comme ça, pour voir quelle carte va vous accompagner d'ici à la fin de l'année, avec l'oracle Cœur et âme, carte oracle de transformation intérieure. Donc on y va les Vierges de suite, je fais le tirage et je vous reprends juste après. C'est parti. Alors les Vierges, c'est parti. Donc nous allons voir. Hop, je reprends mes petites notes. Ok, alors nous allons voir d'abord où vous en êtes. Donc là, c'est un peu le bilan de cette année. Eh bien écoutez, le bilan, c'est que vous avez, là c'est un nouveau cycle, hein, l'as d'épée. Les épées, ce sont les pensées, les visions de vie, un peu la philosophie de vie. Vous avez décidé d'avoir, vous vous êtes arrêté sur un type de relation que vous voulez avoir, ou pas forcément sur un type au sens où vous voulez telle personne comme ça et vous voulez vivre tel type de choses, mais en tout cas sur une philosophie de la relation amoureuse. Il y a des choses que vous ne voulez plus, et même si vous ne vous arrêtez pas des traits de caractère, mais en tout cas vous savez où vous voulez que ça vous mène. Vous savez ce que vous attendez de cette relation, et ce que vous n'attendez pas, et ce que vous ne voulez pas non plus. Par exemple, peut-être que ce que vous voulez, c'est être accompli, c'est être épanoui. Et vous ne voulez pas une relation qui vous laisse dans le manque, par exemple. Donc ça, vous avez plutôt une idée claire, vous vous êtes forgé une idée plutôt claire par rapport à ça en 2020. Là, une leçon apprise. Oh, c'est fou. Mais non, c'est assez étrange parce que je viens de faire un tirage. Enfin, j'ai fait des tirages et c'est vrai que c'est ressorti. Une leçon apprise, eh ben, vous avez appris que les choses peuvent changer du tout au tout du jour au lendemain. Là, c'est la carte de la mort. Vous avez appris que il faut faire aussi avec les choses auxquelles on ne s'attend pas et du jour au lendemain, on peut être fauché ou du jour au lendemain, les choses peuvent prendre une toute autre tournure. Et vous avez appris qu'il faut s'adapter par rapport à ça, mais qu'il faut aussi quelque part, ça vous a appris qu'il faut vivre l'instant présent, puisque aujourd'hui les choses sont ainsi et demain elles seront certainement différentes. Le challenge pour vous. Le roi de coupe. Eh ben, le roi de coupe, je me demande si je n'avais pas déjà tiré cette carte pour vous, hein, les vierges, dans le tirage général. Le roi de coupe, ça parle de maturité. Ça parle d'une relation mature où on exprime ses sentiments, on les assume pleinement et on les dit sans forcément blesser l'autre, mais en tout cas, on dit clairement ce que l'on veut et il y a cette communication qui se fait. Il y a ces échanges qui se font. Et l'échange, c'est d'arriver voilà, à cette communication, à cette maturité dans la relation. Les couples, hein, ce sont les sentiments. Hein, donc, cette maturité dans la relation, un peu cette assise aussi, puis quelque chose qui dure, quelque chose sur laquelle, un contexte, enfin, une relation sur laquelle on peut compter. Voilà, avec pas les hauts et les bas, les côtés impétueux, de la fougue des 20 ans, etc. Mais quelque chose de plus mature, de plus posé. Alors, après avoir fait ce bilan un peu global pour 2020, on va voir plus personnellement. Donc vous, votre autre, la dynamique. Même si vous n'êtes pas en couple, c'est la personne qui vient vers vous. Donc vous,
Ah, vous avez envie de vous poser, hein, vous avez envie de foyer, vous avez envie, c'est une très belle carte de 4 de bâton. C'est la carte du foyer, c'est la carte de l'union, c'est la carte de la concrétisation, c'est la carte des fois des contrats signés, hein, mais là vous voyez bien avec cette très belle carte du tarot polynésien, hein, Mermaid Tarot, vous avez envie de vivre des choses, peut-être aussi de voyager avec votre autre. La carte est inversée. Est-ce que, en fait, peut-être que vous avez besoin d'une relation qui soit stable et posée, sans forcément qu'elle vous enchaîne. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin d'une relation où on s'engage l'un envers l'autre, mais on s'engage à vivre quelque chose de beau, à vivre quelque chose de profond, sans se dire qu'on se met des chaînes forcément et qu'on va passer devant monsieur le maire et le notaire. Vous voyez? C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'elle est renversée. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. Votre autre, dans quel état d'esprit il est? Ben, votre autre, j'ai l'impression que votre autre, il travaille sur lui-même. Petit à petit, il améliore des choses. Il s'est sans doute remis en question. Il a eu une période de remise en question où il a, il a peut-être fait le point sur toutes les différentes parties de lui ou dans tous les domaines de sa vie qu'il faut peut-être agencer ou revoir pour pouvoir vivre pleinement une relation amoureuse. Et il le fait, c'est un apprentissage pour lui. Alors si vous êtes déjà en couple, peut-être que votre relation est aussi un apprentissage pour lui parce qu'il n'avait pas vécu une relation comme celle-ci auparavant. Ou peut-être qu'il est prêt, il vient vers vous parce il est en train de faire un peu du ménage aussi par rapport à son passé, du ménage aussi par rapport à des erreurs qu'il a pu commettre dans d'autres relations. En tout cas, il sait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, il est dans ce processus de guérison, d'apprentissage, de perfectionnement. Votre dynamique à tous les deux. Le 4 de coupe inversé. Je crois que vous n'avez pas envie de routine, vous n'avez pas envie de monotonie, c'est ce que ça nous dit ici. Vous n'avez pas envie de quelque chose qui soit, limite, bon, avec ce 4 de coupe, les coupes c'est quand même des émotions, mais justement, vous n'avez pas envie de quelque chose de plan-plan, devant la télé, à zapper, etc. Vous avez envie de vivre des choses, vous avez envie d'une relation qui vous éveille, les vierges, d'une relation qui vous permet de vous épanouir en fait. Ensuite, on va voir ce que nous disent les esprits, le monde spirituel, les mondes occultes par rapport à votre bilan 2020 sentimental. Votre part d'ombre, le 8 de bâton, votre part d'ombre. Alors, le 8 de bâton, c'est les nouvelles qui arrivent vite. Alors, soit votre part d'ombre, il y a quelque chose qui est arrivé, une nouvelle ou une personne qui a fait une résurgence, on dit ça, qui a ressurgi de votre passé, et vous feignez de ne pas le voir. Il y a quelque chose là qui s'est passé, il y a une nouvelle qui est arrivée subitement, rapidement, et vous feignez de ne pas le voir. Ou est-ce que ce serait vous qui vous auriez envoyé un message à une ancienne personne, à une ancienne conquête, à une ancienne relation? Il y a quelque chose là de l'ordre, voilà, qui subitement, voilà, une missive, quelque chose, un message, un mail, un SMS, une prise de contact sur les réseaux sociaux. Pourquoi on part d'ombre? C'est drôle, hein, parce que les tirages que j'ai commencé pour les bilans 2020, plusieurs ont en part d'ombre des cartes qui sont positives. Donc, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Vous pouvez peut-être m'éclairer. Vous avez une lettre cachée, quelque chose que vous ne dites pas. Dites-moi, de quoi il peut s'agir? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez tout à fait de quoi il s'agit? Ensuite, on va voir les énergies générales. Le 8 de denier. Eh ben, le 8 de denier, on l'avait déjà là, hein, pour votre autre. L'énergie générale, c'est que c'est un temps d'apprentissage, un temps où on avance petit à petit, on se construit, et on construit la relation, on se construit soi. Donc, un temps d'apprentissage en général. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, les énergies sont favorables. Et l'action que l'on vous conseille, le chariot. Eh bien, écoutez, on vous dit d'y aller, hein, même si on vous parle d'apprentissage, de faire les choses au fur et à mesure, etc. On vous dit d'y aller, là, c'est parti, le chariot, on se met en mouvement et on y va. On y va. Donc voilà les vierges, voilà pour votre tirage sentimental, bilan 2020 pour l'amour, les sentiments. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné en vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. En tout cas, merci à vous abonner aussi.
tout cas, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui partagent, qui likent, qui commentent, qui sont fidèles à la chaîne, qui viennent, qui regardent les vidéos. Merci beaucoup. On va se retrouver bientôt pour les vidéos de 2021. D'ailleurs, s'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder, dites-le moi en commentaire. Il y aura également les vidéos du mois de janvier. Également le jeu, donc avec un jeu de tarot à gagner pour Noël, pour fêter les 2000 abonnés. Normalement, au moment où je vais publier cette vidéo, nous aurons franchi le cap des 2000 abonnés. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et même, avant même de passer de très bonnes fêtes, de passer de très bonnes préparations de fêtes. Voilà, de profiter de ce moment de fin d'année, avec cette année qui a été challengeante à bien des égards. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, les vierges. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.